Donc voilà une nouvelle vidéo donc de l'automate que je suis en train de préparer pour gérer ma pièce d'élevage et ou un terrarium à destination de reptiles. Donc voilà un petit peu de quoi il se compose pour faire le détail. On a ici un écran tactile LCD, une carte Arduino 2560 mégas, un shield, donc un shield c'est une plateforme qu'on rajoute sur la carte qui peut directement avoir certains accessoires. Donc là moi c'est un shield de chez Waterhot où on trouve un lecteur de carte SD et une horloge interne donc qui va permettre de ne pas perdre l'heure et d'avoir un compteur interne qui fonctionne très bien. Sauvegarde des dates et des jours. Voilà. Donc pour la suite on a ici une carte à relais. Donc la carte à relais, je me suis décidé à en acheter une puisque je pouvais la faire moi-même après avoir appris comment réaliser donc, des commandes de relais. Seulement les pièces sont assez chères, donc finalement c'était assez avantageux d'avoir tout en un, puis c'est un peu plus esthétique que ce que j'aurais pu faire par moi-même. Voilà, donc on a bien tout le système. Donc là pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, donc on a toutes les connectiques de 120, alors c'est pas très propre aujourd'hui mais dans le futur on fera un joli petit coffret. L'alimentation 12 volts. Une ampoule, simplement pour visualiser que ça fonctionne, et une rampe fluo qui permettra également de simuler donc l'éclairage froid et la lampe l'éclairage chaud. Voilà, je ne me suis pas amusé à relier toutes les autres connectiques, mais ça fonctionne de la même manière. Voilà, on a également une petite sonde de température qui est ici. Alors j'ai allumé le système pour qu'on voie un petit peu qu'est-ce qui a changé. Alors, voilà, donc on voit l'allumage de la température qui est ici. Donc si je touche la sonde, normalement, ça devrait se mettre à bouger. Voilà. Bon, mes mains sont froides, donc ça ne fonctionne pas très rapidement. On a d'ailleurs vu au passage que la lampe chauffante s'est éteinte. Normal, puisqu'on a dépassé la température de consigne. Voilà. Je le laisse refroidir. Donc, et à mon avis, d'ici quelques temps, la lampe devrait se rallumer. Voilà, donc la lampe fluo s'est allumée. On voit ici sur l'écran, alors on voit pas forcément très bien, mais le symbole UV qui signifie donc que les lampes chauffantes normalement sont censées être allumées. Comme on a dépassé la température de consigne, la lampe s'est éteinte, c'est normal. Le petit soleil qui symbolise qu'on est en période de jour, voilà. Donc là c'est symbolisé simplement par l'éclairage froid. Donc on peut également venir modifier les valeurs comme avant. Donc le différent menu, hein, comme avant, on a les systèmes on, off, auto avec les différents menus. Alors on voit pas très bien sur la vidéo de l'écran, mais bon, comme avant, on avait donc le chauffage où on paramètre les températures d'allumage de clim, les températures d'allumage de chauffage, les retards, la lampe s'est rallumée. On a l'éclairage froid. Donc l'éclairage froid, c'est donc le menu où on va gérer l'allumage des rampes fluo notamment. Et également, j'ai rentré dans ce menu donc la possibilité d'utiliser ou de ne pas utiliser la fonction de calcul automatique des levées des jours en fonction des coordonnées GPS. Donc latitude, longitude, et le programme calcule automatiquement à quelle heure se lève le jour, à quelle heure se lève la nuit. Voilà. Donc, sachant que certains allaient me dire qu'ils auraient préféré le faire eux-mêmes, donc j'ai rajouté la possibilité, on met sur off, et on paramètre les valeurs que l'on veut. Et comme ça, le système s'allumera et s'éteindra en fonction des valeurs paramétrées. Voilà, moi je le mets sur on. C'est quand même bien pratique qu'on n'ait plus besoin de reparamétrer les valeurs pour que la durée des jours s'incrémente et diminue en fonction des périodes de l'année. Voilà. Alors, je vais éteindre également les autres systèmes. Voilà. Donc, de la même manière, si je voulais rallumer, toc, l'éclairage froid. Voilà. Donc ça fonctionne très très bien maintenant. C'est assez rapide en plus. Donc ça c'est très bien.
Donc, mis à part ça, la fonction PWM fonctionne bien, mais il me faut maintenant que je fabrique une carte qui va permettre de gérer plus de puissance, parce que à l'heure d'aujourd'hui, ça gère juste une seule LED qui est là en dessous, donc c'est pas très intéressant. La brumisation fonctionne également. Je l'ai testé simplement avec des ampoules pour voir un petit peu combien de temps ça restait allumé. Je n'ai pas encore les appareils. L'éclairage froid fonctionne, l'éclairage chauffant fonctionne, le chauffage donc, de la pièce ça fonctionne également. Sur la page 2, il me reste à travailler donc sur l'hivernage. Les sauvegardes ça fonctionne très bien. Les horloges ça fonctionne très bien aussi, hein, donc pour paramétrer les horloges. Voilà, on peut, hein, on rentre, on modifie les valeurs de date et ça sauvegarde automatiquement. Voilà, et les coordonnées donc GPS qui nous permettent donc d'allumer automatiquement et surtout en fait de calculer à quelle heure se lève le jour et à quelle heure se couche le soleil pour gérer les périodes de luminosité dans la journée. Voilà. Donc j'ai également donc rajouté la possibilité ici de modifier quelques paramètres d'affichage. Donc on peut modifier la luminosité ici, hein, touche plus moins, comme précédemment. On peut modifier aussi, choisir sa couleur de fond. Donc simplement ici on voit le petit carré d'exemple. Je l'ai préparamétré pour pouvoir l'utiliser comme on veut. Mais en gros on modifie le rouge, le vert, le bleu, avec des valeurs allant de 0 à 255. Comme dans Photoshop, hein, si vous avez une couleur qui vous plaît, vous ouvrez la palette de couleurs sous Photoshop et il vous donne le RGB que vous rentrez là et vous aurez exactement la même couleur. Voilà. Donc quand on a fait appli, hop, voilà, tout change de couleur et tout le menu prend donc cette couleur là. Voilà. Donc c'est un petit peu l'avancée de mon projet. Alors je suis assez content parce que ça fonctionne bien. Voilà. Donc tout fonctionne très bien. Toc toc. Voilà. Donc bien sûr à la fin on fera quelque chose de propre. Mais là c'est déjà pour voir un petit peu ce que ça donne.